Dominique de Villepin, merci de répondre à nos questions. Bienvenue au Forum Crans-Montana. C'est la première fois, je crois, que vous participez C'est la première fois, à ce effectivement. forum. Alors expliquez-nous pourquoi votre venue ici aujourd'hui. D'abord, j'adore tout ce qui peut contribuer au dialogue. Nous sommes dans un moment très difficile, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Et donc, il est important de tisser des liens, de nourrir des dialogues, d'échanger des idées, des propositions et d'avancer ensemble. Je crois que c'est le but précieux de ce type de rencontre et de forum. La thématique de ce forum, c'est favoriser les échanges sud-sud, la coopération entre les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Asie. Comment vous, ancien ministre de la République française, justement, vous pouvez contribuer à favoriser aussi ces échanges-là? Je suis un peu un ancien dans ce dialogue sud-sud, puisque j'ai passé à peu près toute ma vie à essayer d'encourager ce type de dialogue. Je suis du Sud. Je suis né dans le Sud, j'ai vécu dans le Sud et j'aime le Sud. Et je suis convaincu que nous devons retrouver, y compris pour des pays du Nord, retrouver cette vocation fondamentale. C'est le cas de la France. La France est aussi un pays du Sud. Et malheureusement, nous avons tendance à nous enfermer dans des identités qui nous rétrécissent. Nous sommes occidentales, certes, mais nous avons aussi une vocation. Nous sommes aussi tournés vers la Méditerranée et vers l'Orient. Et c'est ce qui fait la force de la diplomatie française historiquement. Donc je pense que nous devons retrouver cette capacité, cette vocation à faire des propositions, à être médiateurs dans un certain nombre de crises, à servir de passerelle et à trouver des idées nouvelles. Nous sommes dans un monde qui change très vite, mais qui est à bout de souffle, dont les idées s'épuisent et dont les initiatives ont tendance trop souvent à être des initiatives partielles. Et c'est pour ça que je recherche, salue et soutiens tous ceux qui sont aujourd'hui à la recherche de ces transformations, à la recherche de ces idées nouvelles. Est-ce que justement ce nouveau souffle qui conduit le monde à se transformer en ce moment, est-ce que d'après vous, il émerge justement dans le Sud, dans les pays du Sud, en Afrique? L'éruption du Sud sur la scène mondiale et le poids croissant, aujourd'hui plus de 50% des échanges mondiaux se font à travers le Sud, je crois que c'est un élément, oui, nouveau. Le poids politique, le poids économique, la responsabilité historique qui incombe aux pays du Sud a changé la donne. Un pays comme la Chine, de par la position qui est la sienne, modifie les relations internationales et l'ordre mondial. Donc nous devons prendre en compte cette nouvelle donne et constater que nous ne pouvons plus tout seuls diriger les affaires du monde. Pendant des décennies, l'Occident, et pendant des siècles, l'Occident s'est chargé de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne gouvernance mondiale, régionale, qui puisse être mise en œuvre sans les pays du Sud. Et c'est pour cela qu'un forum comme celui-ci, le forum de Crans-Montana, et je salue le rôle et l'initiative du président Carteron dans ce domaine, me paraît tout à fait essentiel. Pourquoi? Justement, qu'est-ce que ça permet, ces espaces d'échange? De permettre à chacun de découvrir une partie de la réalité du monde à travers le regard et l'expérience des autres. Je viens de croiser dans les couloirs mon ami Jean-Louis Borloo, qui prend une initiative formidable pour l'électrification de l'Afrique. Il a beaucoup à nous apprendre dans ce défi qu'il essaye de relever. Il a beaucoup à nous apprendre sur les potentialités de l'Afrique, ce en quoi ce changement en Afrique modifierait les relations que nous avons aujourd'hui avec l'Afrique, et y compris dans le domaine de la croissance mondiale, se priver de cette possibilité de croissance, se priver en même temps de cette justice indispensable quand on voit à quel point les menaces sociales, les menaces identitaires pèsent lourd dans le monde d'aujourd'hui. Donc nous devons à la fois corriger pour préserver la sécurité des grands équilibres et en même temps nous rendre compte que désormais la croissance, elle est là. Le potentiel de croissance de l'Afrique pour les décennies et les siècles à venir est gigantesque. Donc je crois qu'il faut sortir de son précaré, sortir de nos habitudes, penser différemment. Et pour cela, tous ceux qui concourent à avancer et à changer l'ordre des choses, eh bien, doivent faire partager cette expérience. C'est le sens de notre venue ici. Partager des convictions, partager des itinéraires, partager des expériences. Nous sommes un peu là dans un laboratoire du futur. Donc oui, notre monde souffre d'un conservatisme et d'habitudes qui sont aujourd'hui dépassées et dangereuses. Ce qui menace d'abord le monde, c'est le conservatisme et
disons-le aussi, la volonté de certains d'accaparer un certain nombre des richesses du monde. Nous devons être soucieux de plus de justice, sans quoi le monde sera de plus en plus dangereux. Et justement, la prospérité, la croissance, est-ce que c'est une première étape pour assurer plus de paix, plus de stabilité Bien sûr, une croissance qui n'est plus là où elle était, où elle a été pendant de longs siècles. Il est impensable aujourd'hui d'imaginer une croissance à 5, 6, 7% en Europe. Nous avons satisfait un certain nombre de besoins qui fait que la croissance est moindre. Et il en va de même pour beaucoup de régions développées. Par contre, de nouveaux espaces, l'Afrique qui a des infrastructures à mettre en œuvre, une grande politique d'éducation à bâtir, des réseaux d'infrastructures, tout cela est à construire. Et tout cela est un espace de croissance qui nous intéresse tous. Soit directement, je pense aux Européens ou à un pays comme la France, bilatéralement, soit dans un cadre multilatéral. De grandes coopérations sont possibles aujourd'hui avec la Chine. Je crois qu'on a trop tendance à imaginer que l'intérêt des uns va contre l'intérêt des autres. Je pense que la Chine, qui a vécu à la fois des expériences intéressantes en Afrique, mais aussi des déconvenues, a beaucoup à apprendre, à travailler, par exemple, avec nous autres Français ou Européens. Donc je crois qu'il faut être pragmatique, être capable d'inventer et d'aller de l'avant. Une dernière chose peut-être, la dynamique de croissance actuelle, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, produit des inégalités qui se creusent. Comment faire justement pour une meilleure répartition Parce que nous parlons de la part de la croissance qui est souvent la croissance virtuelle, qui est la croissance spéculative, souvent liée d'ailleurs à la corruption. C'est les mêmes qui s'enrichissent de plus en plus et qui se coupent des autres et qui ne fabriquent pas des richesses. Donc je crois qu'il faut sortir de cette croissance prédatrice pour entrer dans une croissance qui enrichit tous et qui est au service de la collectivité. Ce qui veut dire à la fois se soucier des endroits par lesquels cette croissance se fabrique. Prenons l'exemple de l'électrification, prenons l'exemple des infrastructures de transport, prenons l'exemple de l'éducation, de la santé, c'est au service de tous, mais aussi par le biais de la redistribution indispensable, il faut que nous soyons plus exigeants aujourd'hui dans les bénéfices de cette croissance, dans la répartition de cette croissance, qui est un élément indispensable. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.